Saute. Tout doit se terminer. Kiao Chuchu. Oncle Kiao, descends-moi de là. Ne me fais pas honte ici. C'est déjà la 5e fois ce mois-ci que tu essaies de te suicider. Au grand frère, deuxième frère. Je vous avais dit qu'on n'aurait pas dû venir. Comment cette fille amoureuse pourrait-elle vraiment danser? Désolé, sans GE. Cette fois, je dois vraiment terminer le tournage. Qu'est-ce que tu veux dire par terminer? L'assistant a été installé. Frère. Vous ne m'aimez pas, ce n'est pas grave. Vous ne me reverrez plus jamais. Je vais retourner dans le monde réel en tant que milliardaire. Qui aurait cru qu'on se retrouverait dans la peau d'une méchante dans un roman, sans pouvoir changer le cours de l'histoire? Quelle vie misérable. Que se passe-t-il? J'ai l'impression d'entendre les pensées de Cheng Chuchu. Ah. Je vais mourir devant vous. Je vais vous faire en sorte que vous ne m'oublierez jamais de votre vie. Comment ça serait possible toute une vie? Dans peu de temps, les frères auront aussi une fin misérable. Je m'en vais. Je ne reverrai plus jamais les frères. Bien que ça me fasse un peu mal au cœur que les frères aient une fin misérable, je dis quand même adieu à ce monde de romans malades. Ah ah. Et, cet immeuble est-il vraiment aussi haut? Pourquoi ne s'est-il pas encore effondré au sol? Explique en détail pourquoi nous allons mal finir. Est-ce que j'ai accidentellement laissé échapper mes pensées? Mince, si je rate le moment clé de l'intrigue, je ne pourrai plus revenir en arrière. Roussi. Ah ah ah. Tu veux partir? Pas question. Reste avec tes frères. C'est si mal de partager les joies et les peines. Kiao Chuchu, tu es devenue folle. Avec la puissance de la famille Pei, comment pourrait-il faire faillite? Vous me sauvez. C'est que vous m'aimez. Vous m'aimez, vous voulez m'épouser. Ne dis plus de bêtises, ferme ta bouche. Comment je fais ça? Avec tes lèvres sexy. Qu'est-ce qui se passe? Avant, quand je disais ça, les gars voulaient s'éloigner de moi autant que possible. Pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui? D'accord, c'est toi qui l'as dit. Ah, ne me touche pas. Grand frère. Tu ne vas pas vraiment t'intéresser à cette femme. Tu es maintenant calmé, n'est-ce pas? C'est fini, cette gifle a fait basculer le grand frère. Je vais me faire hacher, n'est-ce pas? Oui, il veut déjà me forcer. C'est à moi de le hacher, clairement. Tu es vraiment sans honte. Je ne suis pas intéressée par toi. C'était juste un test tout à l'heure. Maintenant je sais que ton admiration pour nous est fausse. Parle. Pourquoi mens-tu? Tu refuses toujours de parler. Moi, Chuchu. Frère aîné, j'ai lu des romans de voyage dans le temps. Dans son cas, si elle révèle la vérité, elle risque d'être effacée, par la volonté du monde ou le paradis. Et si cela arrive, le monde s'effondrera, on sera foutu. C'est fini. Plus jamais je ne reconnaîtrai une chaussure. Reste sage et reste près de nous. Je continuerai à te nourrir. Pourquoi? Parce que tu fais partie de notre famille. Famille, moi, Kiao Chuchu. J'ai joué la méchante secondaire pendant 20 ans avec acharnement, en comptant sur la récompense de la mission pour devenir une petite riche. L'utilisateur payant vous a transféré de l'argent. L'utilisateur péché vous a transféré de l'argent. Ou Péluchon vers toi. Vous. Tant que tu vis bien, si tu ne fais pas de bêtises, nous te donnerons de l'argent chaque mois. Tant que tu ne cherches pas à mourir. Sois sage. Un jour, tu deviendras milliardaire. Les frères sont tellement beaux. Ils sont clairement la famille qui m'aime le plus. Pourtant, je dois suivre le scénario et leur faire du mal. Je mérite vraiment de mourir. J'ai pris ma décision. Je vais traverser les épreuves avec eux. Et, n'est-ce pas l'héroïne? Pourquoi est-elle ici? Est-ce que, cet café est celui où les protagonistes sont sortis de prison? Pas étonnant que ce soit la protagoniste féminine. Dès qu'elle apparaît, elle attire tous les regards de mon frère. Coup de foudre. Ses frères ne sont pas loin de leur fin. Ah. Je suis désolée, monsieur. Et, arrête-toi. Ce sont des chaussures en cuir faites à la main en Italie. Un simple désolé ne suffit pas. Lèche-les proprement. Premièrement, je ne m'appelle pas je m'appelle Chiaxuchin. Deuxièmement, je me suis déjà excusée. Ne pense pas qu'avoir une sœur te donne le droit d'insulter ma personnalité. Alors, c'est comme ça que le héros principal est. Il n'est même pas aussi beau que mon frère.
Voici le personnage que j'aime le plus. Ah, Yuppie arrive. C'est mon préféré. Linking arrive. C'est étrange, qui parlait à mon oreille tout à l'heure. Je crois que je hallucinais. C'est dommage, même si tu es belle, élégante et riche. Mais à partir d'aujourd'hui, ta vie va commencer à décliner. Ce couple d'amoureux devant toi, bien qu'ils aient l'air tendus. Ton fiancé, Jian Xuan, va trahir ta confiance en te regardant directement en face. Ah, n'est-ce pas Kiao Chuchu, la fille adoptive de la famille Pei? Pourquoi ai-je l'impression d'entendre ses pensées? Qui a-t-il, chérie? À quoi penses-tu? Poussez-vous, 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 s'il vous plaît. Poussez-vous, s'il vous plaît. Ça arrive, ça arrive. La scène culte du premier baiser des héros. Allez, 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 allez. Au bébé. Tout ce que Kiao Chuchu pense est vrai. Il peut prévoir l'avenir. Incroyable, comment est-il entré là-dessus? Et, tu ne comprends pas. Dans le monde des romances terre à terre, dès que les protagonistes perdent l'équilibre, leurs bouches vont naturellement être attirées l'une vers l'autre. Qu'est-ce que tu dis? Oh, je ne disais rien. Ce n'est que le début. La suite de l'intrigue est encore plus incroyable. L'héroïne Xiaxuchin donnera une gifle à l'héros Jian Xuan. Jian Xuan, furieux et honteux, crie que Xiaxuchin est une petite carotte. À partir de ce moment, cette petite carotte a été plantée dans son cœur. Cool. Imbécile, c'est mon premier baiser. Je ne voulais pas t'embrasser, petite sorcière. Oh, pauvre sœur Linking. Non seulement elle se fait NTR en face, ensuite, le héros te quittera, pour être avec l'héroïne. Il dira quoi? Que c'est un sentiment d'amour qu'il n'a jamais ressenti auparavant. Finalement, tu deviens folle, tu conduis et fonces sur l'héroïne, ce qui te mène en prison. Après ta sortie, tu te suicides. Les héros, eux, vivent heureux pendant 3 ans et ont 2 enfants. Oh là là. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'appelais encore, chérie, tout à l'heure. Et maintenant, tu me traites par mon nom complet en me disant de dégager. Ne me touche pas. Tu es devenu fou, Jian Xuan. Ta bouche, c'est quoi la différence avec avoir mangé de la merde de chien? Moi, Linking, je ne veux pas d'occasion. Qu'est-ce que tu dis? Linking, tu vas le regretter, c'est sûr. Pourquoi ça ne correspond pas au scénario ici? Ta sœur a vraiment donné un coup de pied impressionnant. C'est tellement satisfaisant. Ah. Et, pourquoi il vient vers moi? Faisons connaissance. Je m'appelle Linking. Kiao Chuchu. La taille de ma sœur, c'est un couteau qui tue. Je suis devenue amie avec ma sœur Linxing. J'ai tellement envie de toucher ses abdos. Chuchu, tu veux venir toucher? Touchez-le, il me comprend. Il m'aime sûrement. Ah. Enlève tes vêtements. Regarde ça, regarde le corps de grand frère. Cette ligne de sirène, n'est-elle pas bien plus belle que la ligne de gilet? Quoi, quel frère protecteur dégoûtant. 3e frère, es-tu un pervers? Ce n'est pas nécessaire, les abdos de frère qui sont tellement beaux. Je vais le garder pour le lire tranquillement plus tard. Petite Chuchu. Ta grande sœur vient de vivre une rupture, mais dans quelques jours, il y a un banquet important, où elle doit venir avec un partenaire de danse. Peux-tu accompagner ta sœur? Elle ne veut pas. Waouh, moi je veux bien. Je le veux bien, très volontiers, particulièrement volontiers. Monsieur Luo. Reste bien sage ici. Papa va aller à un rendez-vous, d'accord. N'est-ce pas la précieuse petite sœur de Monsieur Pei, Mademoiselle Kiao? Mademoiselle Kiao porte une mini-robe haute couture de la maison D. Même ces stars à la mode n'ont pas le droit de le porter. C'est juste une robe. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Elle n'est même pas si jolie. Ah. C'est ma mère qui me l'a achetée. Tu dois me rembourser la robe. Tu dois me rembourser la robe. Et d'où sort cet enfant terrible? Aucune éducation du tout. Tu ne sais pas qu'on ne doit pas faire de bruit en public. Ah. Mais c'est quoi ça? L'héroïne est un camion-citerne. La dernière fois c'était du café. Cette fois c'est du vin rouge. Comment se fait-il que tu renverses toujours ta boisson sur les autres ou que tu ailles? Ça suffit. Tu as fini de faire l'idiot. Quel est le passé de ce serveur? Il ose frapper un invité de la réception. Tu plaisantes. Il doit être en civil. Je trouve que ce gamin a un air familier. C'est probablement un riche ordinaire.
Il a eu des ennuis avec un gros bonnet. C'est de sa faute. Tu oses me frapper. Je ferai en sorte que ma mère te tue. Tu fais peur à qui? Nous sommes dans une société de droit maintenant. Je déteste vraiment les gens comme vous, les riches. À un si jeune âge, il a déjà appris à abuser de son pouvoir. Excuse-toi. C'est ton enfant sauvage, n'est-ce pas? Surveille-le, d'accord. Ne te fie pas à son jeune âge. Cette fois, je ne vais pas vous tenir rigueur. Je te demande de faire des excuses à cet enfant. C'est lui qui m'a heurté en premier. Pourquoi est-ce que je devrais m'excuser? Je vous demande juste. C'est lui qui t'a fait trébucher et t'a fait renverser du vin rouge sur lui. Je ne l'ai pas fait exprès. Et puis, ce n'est qu'une chemise. Je peux la rembourser. Très bien, rembourse alors. C'est une édition de collection d'il y a 2 ans de la maison. Prix de vente 760 000. Tu paies par carte ou tu scannais le code. Pourquoi c'est si cher? Tu ne peux pas te permettre de perdre 760 000. Je pensais que tu étais là pour vivre une expérience. Le plus riche du monde, hein. C'est ça, tu frappes les gens au moindre désaccord. Au pire, il faut aussi être un disciple direct d'un grand maître. Non, quoi qu'il en soit. C'est lui qui a commencé à frapper, c'est sa faute. Notre dignité de pauvre. Elle vaut moins qu'un vêtement de riche. C'est important, tu ressors encore la dignité, hein. Alors ne viens pas te plaindre si l'équipe de magie riposte. Gamin, tu viens de dire qui t'a acheté ce vêtement. C'est ma mère. Mais ta mère est déjà morte. Mon Dieu, pauvre enfant. Quel cœur cruel il faut avoir, pour oser le maltraiter comme ça. Vous pouvez maintenant indemniser, non. 760 000. Perte, 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 perte. Vous vous liguez pour embêter les gens. Ça suffit. Ce n'est que 800 000, non. Je vais le rembourser pour lui. Waouh, c'est Jian Xuan, le jeune maître de la famille J, top 5 de Heishan. Il est venu spécialement défendre ce petit serveur. Tu veux qu'on trouve encore 40 000. Pas besoin des 40 000 supplémentaires. Gardez-les pour que vous et votre fils puissiez acheter une tombe. C'est si malveillant. On ne sait même pas comment on va mourir à l'avenir. Je suis curieux de le voir. Qui oserait acheter un téléphone à mon fils unique? Papa. Loulou, c'est votre enfant. Lou Tianxi, l'homme le plus riche de Heishan, vient de revenir de l'étranger. On dit que c'est quelqu'un de difficile à gérer. Son nom est Lou et il est le plus riche. N'est-ce pas ce père et fils malchanceux, qui sont morts de façon tragique après peu d'apparitions? J'aurais dû m'en douter plus tôt. Pour avoir autant de scènes avec l'héroïne. Comment cela pourrait-il être un enfant ordinaire? Où est l'héroïne? Est-ce cette fée? Ce ne serait pas cette femme laide, quand même. Je suis désolée. Monsieur Lou, je ne savais pas que c'était votre enfant tout à l'heure. Mon fils est introverti. Il ne participe pas souvent à des activités sociales. Il est compréhensible que Monsieur J ne le connaisse pas. Ah, au fait, Monsieur Luo, je suis venu cette fois, spécialement pour vous remercier au nom de notre famille J. Vous aviez dit auparavant vouloir vendre ce terrain à notre famille, mais vous ne le vendez plus. Quoi? Je viens déjà d'informer mon assistant. De transférer gratuitement ce terrain à la famille Fay. Je vous ai offensé tout à l'heure. Veuillez pardonner mon imprudence. Écoutez bien, à partir d'aujourd'hui, le groupe Lou n'aura plus aucun lien commercial avec la famille J. Monsieur Lou, je vous ai offensé. Cette saison, la famille Jia aura du mal à s'en sortir à Heishan, hein. Monsieur Lou, écoutez-moi, je vous explique. Petite coquine, merci d'avoir aidé mon fils tout à l'heure. Voici un petit cadeau. Veuillez l'accepter avec le sourire. C'est ceci. On dirait qu'à l'entrée de l'école primaire, 5 yuan suffisent pour en acheter 2. Ça ne doit pas être cher, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un simple accessoire, prends-le. Ce badge, c'est quoi? C'est la règle de la maison. C'est la première fois que je le vois aussi. Tu oses le porter comme ça sur tes vêtements. Vraiment impressionnant. C'est juste joli, en fait. Ça ne sert à rien. Je n'ai vu personne avec ça dans le roman. Même l'héroïne ne l'a jamais eu. On dit qu'à tout moment. Il suffit de l'avoir pour trouver la famille Lou. La famille Lou peut exaucer un de tes vœux. Donc, c'est une lampe d'Aladin. Kiao Chuchu. Tu m'as fait perdre ma dignité. J'ai perdu mon emploi. Que fais-tu pour moi? Avec ça, je pourrais rembourser les frais médicaux de maman. Je pourrais acheter de nouveaux vêtements et un nouveau téléphone. Je ne serai plus victime des autres. Je ne me relèverai plus. Prince, lâche-la. Pourquoi? Tu as clairement déjà tout. Tu ne manques de rien. Alors pourquoi peux-tu encore obtenir n'importe quoi si facilement? Non, je te déteste. Je déteste mon oncle.
Oncle. C'est fini, j'aurais dû dire plus tôt que je préférais mourir. Vous n'êtes pas d'accord. C'est bon maintenant. Cette fois, c'est probablement fini. Tonton. Tonton. Et je ne devrais pas être mort. Ils sont bloqués. À cause des spoilers du protagoniste, le secret a été révélé. Cela a changé le cours de l'intrigue, déclenchant le mécanisme de chasse du système. Quand ai-je révélé l'intrigue? Et je suis poursuivi par le système. Tuez-moi vite. Je veux rentrer chez moi. C'est inutile. Le système accorde à l'hôte 10 chances de renaissance. J'espère que l'hôte fera attention à lui et ramènera l'intrigue sur la bonne voie. Revivre, mais n'importe quoi. Je ne veux pas revivre. Laissez-moi mourir. Compte à rebours pour la renaissance. 3. Attendez une. Je te déteste, oncle, tu reviens encore. Ce n'est pas ma faute. C'est entièrement de sa faute. Oncle. Maman a sauté du bâtiment pour se suicider, elle a été sauvée et n'est pas morte. Maintenant c'est encore pire. Le système me donne 10 chances. Il veut que j'expérimente toutes sortes de morts violentes. Ah, pourquoi je ne peux ni parler ni bouger? Est-ce possible que ce coup de couteau de Chiaxuchin m'ait directement transformé en végétatif? C'est fini, dépêche-toi de me laisser mourir. Un végétatif. Il n'a vraiment qu'une blessure superficielle. Pourquoi ne s'est-il pas encore réveillé? Peut-être qu'il a été choqué. La fille d'une famille riche, c'est juste de la prétention. Le médecin a dit que ce n'est qu'une blessure superficielle. Et il fait semblant de dormir au lit d'hôpital. Et veut-il vraiment extorquer de l'argent à des gens pauvres comme nous? C'est à la fois énervant et risible. C'est clairement lui qui a tenté de tuer quelqu'un. Et il ose encore se montrer arrogant. Il se sert de ses origines modestes pour se créer une image et jouer la victime partout. Comme si le monde entier lui devait quelque chose. Il s'est réveillé. J'ai avancé les frais médicaux aussi. Il m'a fait perdre mon travail. Je l'ai coupé. Ça fait égalité. Je dois même te dire merci. Ce n'est pas nécessaire. En tout cas, je vous conseille une chose. Une fille délicate comme elle devrait rester enfermée à la maison, sans être laissée sortir pour faire du mal. Mademoiselle Chia. Est-ce que tu as été frappée par un âne à la tête? Mademoiselle Chia. Tu as été frappée à la tête par un âne ou quoi? Même si Kiao Chuchu ne porte pas le nom Mei, c'est quand même la sœur de mon Pei Yuan, alors excuse-toi. Mon Dieu, depuis quand Pei Yuan est-il devenu un frère poule? Excuse-toi. Tu veux que je lui présente des excuses? Les riches, ils se croient vraiment supérieurs. Est-ce que l'argent te donne le droit d'insulter notre dignité? PFF, tu parles toujours de dignité comme si c'était important. Combien vaut donc cette pauvre estime de toi? Ta dignité ne vaut rien à mes yeux. C'est insensé. TCH, si tu oses sortir d'ici, je porterai plainte pour tentative de meurtre. Tentative de meurtre. Tu es vraiment doué pour calomnier. Les gens présents ce jour-là ont tous, d'une manière ou d'une autre, des affaires avec la famille Pei. Je suis sûre qu'ils ne témoigneront pas faussement pour quelqu'un comme toi. Ils ne reconnaissent que la tentative de meurtre. Le chef d'accusation devrait tenir. Sans honte. Sans honte. Est-ce que je suis vraiment en train d'accuser un bon gars à tort? Ou est-ce que tu voulais vraiment tuer ma sœur à l'époque? Personne ne le sait mieux que toi. Je te déteste. Ne va pas encore faire comme dans ces romans de PDG. À harceler l'héroïne, d'accord. Hug, dégoûtant. Si tu ne veux pas aller en prison, excuse-toi sagement. Mets-toi à genoux devant Kiao Chuchu et excuse-toi correctement. Toi. J'attendrai qu'il se réveille pour m'excuser en face de lui. Frère. Pourquoi est-ce que j'ai mal partout? Est-ce que je vais mourir? On dirait que j'entends quelqu'un s'excuser auprès de moi. Puisque c'est pour s'excuser à genoux, autant le faire le plus tôt possible. Et maman travaille aussi dans cet hôpital. Profitez du moment où personne n'est là. Surfez. 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 Mademoiselle Kiao. Comment cette mauvaise femme est-elle ici? Et, toi, le gars né d'un père mais élevé sans mère, comment peux-tu parler comme ça? Il n'a pas vraiment été frappé par un âne, si, en dévoilant la blessure du riche des champs en face. On peut vraiment entendre le cœur de Kiao Chuchu. Alors, tant que je deviens amie avec Kiao Chuchu, je pourrai protéger mon fils, et même rencontrer l'avenir de la famille Lu.
Mademoiselle Kiao, même si cette blessure est l'œuvre d'un méchant, en fin de compte, tout cela est dû à mon fils. Je me demande si Mademoiselle Kiao pourrait envisager de venir se soigner dans mon bâtiment. Ainsi, je pourrais aussi mieux. Le cœur de Monsieur Lou a été compris par la famille Pei. Ils ne vont pas se battre, n'est-ce pas? Il ne peut pas me surpasser. Pourquoi tous ces hommes se disputent-ils pour lui? Je voudrais entendre ce que Mademoiselle Kiao pense. Frère comme un père. Je décide de cette affaire pour lui. Papa, je veux juste être avec Sister Xing Xing. Tenez tous le silence. Pendant la convalescence, personne ne doit déranger. Tenez tous le silence. Pendant la convalescence, personne ne doit déranger. Je vous en prie, allez-y. Comment se fait-il que le deuxième frère soit aussi venu faire la fête? Chef, je vous accompagne. Liu Tinxi est le plus riche de Heishan. Veuf depuis plusieurs années, il n'a pas cherché de nouvelles compagnes. Il aime simplement son seul fils. Il est aussi très gentil. Si l'occasion se présente, je sauverai leur père et leur fils. Président Pei, il me reste encore quelques terrains en bas que je n'ai pas encore commencé à développer. Je veux régler ça avec la famille Pei. D'accord. Arrête-toi. C'est toi qui as blessé ma sœur. Je l'ai aussi vue se faire soigner. J'ai payé les frais médicaux. Elle va bien maintenant. Que veux-tu que je fasse d'autre? Il faut aussi respecter le maître quand on frappe le chien. Eh bien, toi, le voleur de voiture. En plus, c'est un être humain vivant. D'accord, je m'excuse. Je m'excuse, ça vous va. À quoi ça sert de s'excuser auprès d'un imbécile? Je veux une compensation financière. Voici sa liste de soins pour un mois, regardez. Maman. Xuchan est une bonne fille. Maman, tu fais ça juste pour me soigner. Tu as blessé Mademoiselle Kiao. Laisse-la tranquille. La mère de Xia Xuchan. Ici, c'est l'hôpital privé de mon frère Peiche. Je me souviens qu'avant que sa mère ne vienne travailler ici, c'est une professionnelle de l'escroquerie. Elle a ensuite eu un cancer. Cette mère et sa fille, l'une n'a vraiment pas honte. L'autre a vraiment trop de fierté. À quoi bon me supplier? Mademoiselle Kiao, je vous fais la révérence. Laissez ma fille tranquille, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Mademoiselle Kiao. D'accord, d'accord. Arrête de jouer la comédie. À partir d'aujourd'hui, chacun va de son côté sur la grande route. Plus personne ne doit embêter l'autre. Si cela se reproduit, je ne serai pas aussi conciliant. Kiao Chuchu, ma mère va te faire kneller. Cette humiliation, je te la ferai payer au centuple. Fais un câlin. Ça suffit, ne fais plus semblant. Ta main est blessée. Ton pied va bien. Lève-toi, attends ici. Je vais demander au chauffeur de te ramener chez toi. Ah, l'hôpital privé de l'aîné. D'habitude, beaucoup de gens viennent se faire soigner. Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne aujourd'hui? Esh a été frappé à la tête par un objet tombé de très haut. Il est décédé malgré les secours. Est-ce que c'est arrivé aujourd'hui? Fais attention. Nombre de renaissances restantes, 8. Quelle poisse. Mais quel enfoiré jette des objets d'en haut. Dans l'original, plusieurs accidents n'indiquaient jamais qui était le coupable. Compte à rebours de la Renaissance, 32. Non, ça veut dire qu'il faut recommencer. Heureusement que j'ai esquivé. Si ce n'était pas lui qui m'avait poussé, je suis déjà mort depuis longtemps. D'un côté, c'est l'intrigue dont ils ne peuvent pas s'échapper. De l'autre, c'est le système qui me poursuit. Est-ce qu'il faut vraiment que je meure 10 fois pour en avoir fini? Ça va. Rentre chez toi comme je te l'ai dit, reste à la maison. Nulle part ailleurs. Ton derrière ne te fait pas mal. Et, il y a un peu de ça. Tu n'es pas totalement inutile non plus. Au moins, tu m'as sauvé une fois tout à l'heure. J'ai toujours été très brillant, d'accord. C'est juste que vous n'avez pas su voir ma valeur. Bon, retourne chez toi. Frère aîné, ne te fatigue pas trop. Rentre tôt à la maison. Tu me manqueras, Mua. Il nous considère toujours comme sa famille. Et nous lui avons tellement déçu. À partir d'aujourd'hui, je, Peiche, n'autorise personne à le maltraiter. Voici la grande maison de la famille Pei. J'ai entendu dire qu'être domestique chez eux, il y a beaucoup d'avantages. Alors, après quelques mois ici, on peut devenir millionnaire directement. Ah. Cette grande télévision est vraiment claire. Oui, c'est vrai. Eh bien, oh là là. Vous êtes arrivé sans dire un mot. Je pensais que c'était les trois frères Pei. Tu m'as fait peur. C'est vrai.
Il est seulement 9h30. Les 3 frères Pei ne rentrent qu'après la tombée de la nuit. Ils passent souvent la nuit dehors. Cette villa n'est pas différente de notre propre maison. La famille Pei n'a-t-elle pas aussi une fille aînée? Quelle est la position de Kiao Chuchu dans la famille Pei? Autant que le 3e fils de la famille Pei garde ce chien. Il y a quelques jours, nous lui avons même demandé de nettoyer les toilettes. Vous n'avez pas peur qu'il vienne se plaindre? Chut, même les chiens ne croient pas ce qu'il dit. Les 3 jeunes maîtres de la famille Pei nous font davantage confiance. Même, Xuchin et Yao Yao sont arrivés. C'est comme si elles étaient chez elles. Nous sommes les véritables propriétaires de ce manoir. Ne soyez pas tous si polis. Considérez cela comme chez vous. Xiak Xuchin, que fais-tu ici? Xiak Xuchin est venue travailler comme servante chez les Pei. Je crois que c'est, dans les épisodes suivants. Comment ça avance si vite? Mince, je me demandais qui c'était. Alors c'est ce déchet gênant, hein. Avant, tu nous servais tous les 2. Maintenant, tu vas devoir travailler dur pour nous servir 4. Ne nous en veux pas, ce sont tes 3 grands frères, qui vous ont trouvé 2 belles-mères. Vous êtes vraiment trop insolents. Et alors, c'est quoi le problème? Tes 3 grands frères aimeraient que tu meurs bientôt. Et alors, qu'est-ce que ça me fait? Ramasse toutes ces ordures ici pour moi. Vous 2. Oh là là, tu oses me frapper. Oh là là, tu oses me frapper. Je ne te frappe généralement pas, mais ne t'avise pas de me provoquer. Et, lâche-moi. YKO, sauve-moi. Et, lâche-moi. Ah. Le papillon ivre. Ah. Ah. Xiao Chuchu, tu n'es pas si impressionnante que ça. Tu crois vraiment pouvoir me battre? Une simple fille adoptée de la famille Pei. Tu crois vraiment être un phénix perché sur une branche? Ah. Et... Ce n'est pas un phénix. C'est clairement un poulet mouillé. Ah, les frères. Si vous ne rentrez pas à la maison bientôt, je vais vraiment finir par être joué à mort. Système, tu devrais vraiment trouver une solution. Je te le dis, aujourd'hui, on s'amuse vraiment bien. Niveau de bruit excessif. Quelqu'un est entré. Niveau de bruit excessif. Quelqu'un est entré. As-tu vu la vidéo de surveillance? Pays. Le vin n'est pas encore fini. Allons boire dans ta voiture. Dégage. Pourquoi es-tu si méchant, Pays? Tu m'as fait peur. Je n'ai pas le temps de t'accompagner. Fous-moi le camp, espèce de salaud. La conférence de presse est annulée. C'est à vous de faire la chirurgie. Une opération encore plus importante m'attend. Merde. Tu veux que ma mère s'agenouille et s'excuse auprès de toi. Aujourd'hui, je vais te faire revenir à genoux. Il faut raisonner. C'est lui qui s'est mis à genoux tout seul. Ce n'est pas moi qui lui ai demandé de le faire. Tu utilises ce visage pour séduire le 3e jeune maître de la famille Pei. Tu dis que si je ne fais pas attention. Et je vais le rayer en le grattant. Ah. Xiak Xuchin, c'est tellement ennuyeux de te voir défiguré comme ça. C'est trop puéril. Regarde en bas. Tu vois le cœur, pique là. Plutôt que d'être torturé à mort, il vaut mieux mourir directement. On va tout recommencer, D'accord. Je vais te faire comprendre aujourd'hui. Piétiner ma dignité, Xiak Xuchin, ça se paie de sa vie. Ouh. Ouh. Le destin est tenace. Pourquoi a-t-elle encore si peur de lui? Est-ce parce qu'elle est la héroïne et qu'il est fou?
Après la Renaissance, on peut encore faire ça. Je vais t'étrangler. Nombre de renaissances restantes, 7. Compte à rebours de renaissance, 32. C'est fini, il va se réveiller encore une fois. Ah. Depuis quand grand frère est-il devenu impatient? Frère, même si je n'ai pas peur de mourir. Mais ça fait vraiment mal. Chuchu, le grand frère est là. Les grands frères sont tous là, Hatché. Je vous paie pour ça. Vous êtes juste des serviteurs. Jeune maître, c'est mademoiselle Kiao qui nous a forcés à boire avec elle. Ou elle nous menace sinon. Sinon, quoi? Sinon, il va nous accuser de vol. Il va appeler la police pour nous arrêter. C'est de la faute de l'oncle Jam. Il ne peut pas me voir en peinture. Il m'oblige à boire. Avant, je ne buvais jamais. Xuchen, ça va. Je vais t'emmener à l'hôpital. Vraiment. Si ce n'était pas pour les caméras de surveillance, c'est difficile à imaginer. Ma sœur a dû endurer tellement d'injustices à la maison sans que je le sache. Aujourd'hui, on ne peut absolument pas laisser passer ça. Ces types osent s'en prendre à ma sœur. Ils ne méritent même pas de garder leur tête. Aujourd'hui, tout dépend de toi, Chouchou. Ils peuvent rester ou partir, c'est à toi de décider. Tout repose sur ta parole. Tes frères te soutiennent. Et, le nom de famille Chia. Je t'ai permis de partir. Je t'ai permis de partir. Ces 3 frères prennent soin de moi depuis quelques jours. Je m'en fiche de mourir. Mais il faut absolument les débarrasser de ce nuisible. Après tout, c'est la protagoniste avec un halo de lumière. Je ne peux pas rivaliser avec le halo de la protagoniste. Est-ce que je ne peux pas m'occuper de vous quelques-uns? Des petites choses qui n'ont même pas de nom dans le livre. Ces 2 dames ont les mains un peu sales. Elles volent souvent les affaires des 3 grands frères. Je vous condamne pour diffamation. Mademoiselle, vos paroles sans preuve ne sont-elles pas aussi graves que des accusations calomnieuses? C'est juste que nous ne pouvons pas porter de telles accusations. Comment allez-vous trouver un emploi après ça? Vous avez vraiment la langue bien pendue. Chacun porte une montre de luxe au poignet. Ce sont toutes des montres achetées par Pei Yuxian pour offrir aux femmes. Mais avant même de pouvoir les offrir, ils se sont fait voler. Pas étonnant qu'il y ait eu quelques fois où je pensais avoir trop bu et perdu la mémoire. Je ne savais pas que c'était un traître à la maison. Oh ma sœur. Les propos de la famille Shen ont aussi du sens. Tu n'as aucune preuve. Pourquoi devrais-je te croire, hein? Salut à toi. Ce sont tous des récidivistes. Le vol est devenu une habitude. Fouille-les et tu verras. Pourquoi nous fouiller sans raison? C'est la demoiselle. Tu ne peux pas utiliser notre dignité pour satisfaire tes goûts pervers, même si nous sommes des gens ordinaires. Mais je ne peux pas te laisser continuer à piétiner comme ça. D'accord, alors vous, osez ou non montrer vos montres de luxe au poignet. Regardez. Voilà qui est dévoilé. J'avais encore une carte dans ma manche. Il semble que ce ne soit plus nécessaire. Vous avez vu. 3e frère, voici la preuve. Cette montre, bien qu'en édition limitée, valeur d'1 million. Mais notre famille a un salaire très élevé. Acheter une montre n'est pas si exceptionnel. Pei Yuxian, tu me rends furieuse. Il semble que Kiao Chuchu ne soit vraiment pas bien vu chez Pei. Quand notre Kiao, petite sœur, est en colère, elle reste toujours si jolie. Et, méchant frère, je ne te parle plus. Heureusement, j'ai encore un atout. Ils n'utilisent pas souvent le dollar. Ils cachent des dollars volés dans leur armoire. Je veux voir comment vous allez expliquer ça. Tante Liang, vous n'avez pas vraiment le temps de dépenser à l'étranger en général. On n'a pas besoin de devises étrangères, non. Bingo, je vais maintenant aller voir dans votre chambre. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Toi. Sur quoi tu te bases pour verrouiller notre chambre? Si tu as des soupçons, tu devrais apporter des preuves. C'est juste que tu veux vraiment qu'on parte. On partira demain, c'est tout. Où allez-vous? Si je ne me trompe pas. Dans votre armoire. Il doit y avoir une grosse somme en dollars. C'est ça, non. Comment se fait-il que tout le monde sache que cet argent est volé à grand frère? Ah, ça, c'est encore plus simple. C'est grand frère qui a toujours payé le salaire des domestiques. L'argent en dollars que ton grand frère a envoyé, ils ne peuvent pas le dépenser. Il est naturellement mis dans le placard. Ah oui, c'est ça. Pei Yuxian, tu fais exprès de me faire face, hein. Ces 3 frères Pei ont encore un peu de sens de la justice, ce qui est rare parmi les riches. Tant que tu élimines Kiao Chuchu, être un homme ordinaire dans la famille Pei, ça ne serait pas mal, non. 3e frère, ne fais pas le fou. Les bracelets de vos montres sont lâches. Ce ne sont pas les vôtres, n'est-ce pas? C'est parce que cette montre, c'est moi qui l'ai achetée. Plus d'1 million. Est-ce que vous pouvez vous le permettre? Ah. Le montant du vol dépasse 10 millions. Selon la loi de notre pays. Au moins 20 ans de prison. C'est quand même 20 millions. Quel gaspillage. Les montres que vous portez, je les trouve sales, je vous donne 2 options. Vous vous rendez ou je porte plainte, à vous de choisir. Jeune maître, après tant d'années, nous n'avons pas de mérite, mais nous avons souffert à la famille Pei. Considérant toutes ces années à servir la famille Pei. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. Oh, jeune maître. J'ai un fils handicapé à la maison. Je ne peux pas aller en prison. Si ce n'était pas pour le 3e qui a installé la surveillance, qui aurait pensé que la grande fille de la famille Pei
auraient été victimes de telles tortures inhumaines. C'est impardonnable, qu'ils aillent en prison à vie. C'est effrayant. Ces deux passants ne sont plus apparus dans la suite de l'intrigue. Ils ne doivent pas être très dangereux, non. Kiao Chuchu, tu ne vas pas encore avoir pitié, n'est-ce pas? Tu as oublié comment ils t'ont traité, mademoiselle. Mademoiselle, tu es une bonne personne. Merci, je ne l'ai pas encore fait. Mademoiselle, mademoiselle. Oh là là, oh là là. Mademoiselle, nous te traitons comme ça. Tu nous pardonnes encore. Tu es vraiment une bonne personne. Qui ne sait pas jouer la comédie. Ah ah, grand frère. Je me sens soudain très lésée. J'ai tellement peur, j'ai l'impression de rester avec un traumatisme. Oh, mon cœur fait mal. Troisième frère, c'est vraiment cruel. Oh, d'accord. Vous deux, venez avec moi. Ne vous inquiétez pas, nous avons fait une erreur. Ce qui s'est passé avant, c'était de ma faute. Je vous demande pardon. Nous souhaitons continuer à rester dans la famille Pei, pour travailler pour la famille Pei. Cette héroïne a vraiment un grand cœur. Après tout ça, elle veut encore rester chez les Pei. Mais rester chez les Pei, c'est bien aussi. Ça me permet de le surveiller, au cas où il ferait du mal. Puisque c'est comme ça, alors vous pouvez rester. Ce n'est pas possible, frère, est-ce un idiot? Il a accepté si facilement. Merci, monsieur Pei. Ma nièce, je n'aurais jamais pensé vivre dans un endroit comme ça. Allez, comme si c'était chez moi. Et comment? Tu cries. Tu cries encore, je te coupe. Ah ah, entrez, entrez donc. Asseyez-vous comme chez vous. Il faut reconnaître que cette femme est vraiment forte intérieurement. Elle considère vraiment cet endroit comme sa maison. Cette femme va encore faire des siennes. Regardez, elle invoque une bête divine. Oh non. Appelle ton frère. Un héros ne se laisse pas avoir par le présent. Je ne peux pas le battre, mais je peux m'en sortir. Et manger des fruits. Ah, oh là là. Xuchin, Aéchan, tu as vraiment du succès. Une si grande maison, ça doit coûter cher. Ce n'est pas si cher. Quelques centaines de millions, non, mon Dieu. Il faudrait plusieurs vies pour gagner autant d'argent. Si tu aimes, reste quelques jours de plus avant de partir. Je te le dis, Xuchin est vraiment beau. Et en plus, il est loyal. Oh là là, tu es vraiment chanceux. J'ai vécu ici quelques jours. Je n'ai pas vu quelqu'un venir le jour, à part celle du dessus. Que fait encore cette méchante femme? Ça va. Elle ressemble à une star. Ça ne pourrait pas être. Ah, rien n'est encore décidé. Il faut dire que Xuchin est vraiment exceptionnel. Oh là là. C'est pas son vif et puissant. Ah, Ochuan est de retour. C'est une nouvelle intrigue. Chia Xuchin devrait essayer des vêtements dans le vestiaire, puis... Ah. Ah. Toi, quoi? Ce casque de fou, perverti. Et tu oses encore frapper quelqu'un. Un voyeur. Peux-tu clarifier qui tu es vraiment? Je voulais juste dire que cette veste était moisie. Je l'ai sortie pour la laver et la faire sécher. Pei Yuxian a perdu sa mère très jeune. Ses vêtements appartenaient à sa mère. Il a osé dire que c'était des haillons. Il est tombé sur un os. Cette robe est une édition limitée mondiale. Ma mère ne voulait même pas la porter de son vivant. Et toi, tu dis que c'est des haillons. Ce sont des vêtements de défunt. Je ne veux pas les porter. Je te le rends. Il est vraiment suicidaire, celui-là. T'es malade ou quoi? Pourquoi tu me pousses avec ton pied? Ah. Et, toi aussi. Quel est ce bruit? Ah, c'est rien, c'est rien. C'est normal que les jeunes mariés se disputent. Je n'ai pas vraiment l'impression, Et, mère de Xuchan, votre nièce va bien. Oui, elle va bien. Asseyez-vous tranquillement et prenez un thé. Bientôt, le jeune maître Pei descendra. Je vais aussi le réprimander. Vraiment, tout va bien? Ah, ce n'est rien, ce n'est rien. Assieds-toi et bois un peu de thé. Ce thé est importé de l'étranger, il est très cher. En tant que servante de la famille Pei, Chia Xuchan, tu feras attention à ton comportement à l'avenir. Ne touche pas aux affaires des autres sans permission. Voler des petites choses. Sinon je t'enverrai en prison. La nièce de la servante est en fait une domestique. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Jeune maître Pei, Xuchin est prête à être la servante de la famille Pei pour toi, même si elle a commis une erreur. Tu ne peux pas lui faire autant de mal.
La tante de la maison d'origine est encore là. Il ne faut absolument pas qu'il le sache. Je ne suis qu'une servante chez les Payes. Il est venu chez les Payes en tant que serviteur pour moi. Oh maman, ne dis plus rien. Je t'en prie. Eh bien, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est de ma faute. C'est moi qui me suis trompée. Il est rare que mademoiselle Chia admette ses erreurs avec une si bonne attitude. Troisième frère, tu devrais lui pardonner. Elle est encore en train de faire des bêtises. Après tout, nous sommes tous une famille, non? C'est ça. L'intrigue de Chia Xuchin chez la famille Pei n'est pas encore terminée. Une fois qu'elle se sent blessée et fragile, elle recommence à faire des scènes. Il ne faut surtout pas lui donner l'occasion de s'énerver. Une famille. Chia Xuchin est la protagoniste de cette histoire. Tant qu'elle n'a pas de fin, la crise des trois frères ne sera pas résolue. Une fois que l'intrigue de la famille Pei est passée, je ne pourrai plus prédire les crises à venir. Évitons les faux semblants ici. À faire le bonhomme, puisque j'ai déjà signé un contrat de 3 ans. Je vais rester ici. Si vous voulez rompre le contrat, il faudra me dédommager. Un mariage arrangé. On ne peut pas dire que ce ne soit pas ma fille. Cette méthode est bien meilleure que le chantage. Ce qui ne manque jamais chez les Pei, c'est l'argent. Mince, ce troisième Pei. Il ne va quand même pas agir sur un coup de tête. Et vraiment renvoyer Chia Xuchin, si. Il faut vite renvoyer Xuchin. Comme ça, on deviendra riche du jour au lendemain, Mais ne t'inquiète pas. En tant que serviteur de la famille Pei, ce sera ton cauchemar pour toute ta vie. Ce contrat garantit un salaire mensuel d'1 million. Tu penses que c'est si facile d'obtenir un tel salaire mensuel? C'est vraiment du gaspillage. Même un serviteur peut gagner 1 million par an. Je suis impressionnée. Ce serait tellement bien si je pouvais le ramener dans ma région natale. C'est un contrat de pari. Indemnité de 10 fois le montant. La famille Pei attend que tu paies l'indemnité. Ces 3 années totalisent seulement 360 millions. Ne t'inquiète pas, jeune maître Pei. Moi, Chia Xuchin, même si je meurs chez les Pei, je ne violerai jamais le contrat. C'est plutôt vous qui devriez faire attention. Waouh, ton regard est tout flou. C'est gratuit pour moi de le regarder. Après que Chia Xuechuan a été humilié, il a déchaîné sa colère sur le chien. Il a accidentellement croisé Pei Yuxuan, et l'a aussi empoisonné. Voilà le déroulement de ce soir. Ce n'est pas possible, le chien connaît mon odeur. Il ne devrait pas le sentir non plus. Arrête de crier. À moins que... Tous. Il m'a découvert. Ah, moi. Je me suis trompée de chambre. Puisque tu m'as découvert, alors meurs. Et, sans honte, lâchez-moi, mon troisième frère est aussi mort à cause de vous. Ceux qui m'ont insulté doivent tous mourir. Tu es vraiment trop cruel. Tu ne trouves pas que tu es très cruel? La cruauté n'est rien comparée aux riches. Annonçant des choses encore plus cruelles aux pauvres. Si on doit blâmer quelqu'un, c'est bien la famille Pei, trop riche. Va mourir. Tu n'as pas d'armes, je vais le faire moi-même. Vraiment, je peux le faire. Crois-moi. Je ne suis pas mort, hein. Ce serait vraiment embarrassant. Nombre de résurrections restantes, 6. Compte à rebours de résurrection, 32. Heureusement que je me suis réveillée à temps pour aller sauver quelqu'un. Ah, y a-t-il encore quelqu'un d'autre? Le temps est trop court. Je n'ai pas eu le temps de prévenir. Le frère sent un aura de héros trop puissant. Je ne peux tout simplement pas les affronter. Que faire? Hachi Yuxuan, réveille-toi vite. Qui m'appelle? Pourquoi ma tête est-elle si lourde? Je n'ai pourtant pas bu hier soir. Que se passe-t-il? Que veux-tu faire de cet homme? Liu Shin, réveille-toi vite. Cette fois, je ne pourrai pas te sauver. Tant qu'il y a de l'argent, il y a plein d'hommes. Ce matin, il m'a humilié de toutes les façons. Aujourd'hui, je vais l'étrangler. Et Yuxuan et les autres veulent te tuer. Réveille-toi vite. Tu aimes beaucoup les blagues provocantes. Ah. Ah ah ah. Ah. Quel médicament? Chose. Espèce de femme méchante. Je lâche cette fille. Tu ne t'y grec attendais pas, hein? Je suis le dieu grec ancien qui garde le grand passage secret. Lâche-moi, n'importe quoi. Si je ne te mets pas dehors aujourd'hui, c'est que je ne suis pas ton père. Allez, ou... Puisque vous avez saisi mon point faible.
Xiak Suchan, reconnais ma défaite. Mais vous vous appuyez sur votre argent, pour insulter ma dignité à plusieurs reprises, piétiner mon honneur. Ne pense pas que je vais m'excuser. Cette femme a vraiment une langue bien dure. Qu'elle s'excuse ou non, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais tant que l'intrigue n'est pas terminée. Même si on la met vraiment en prison. Avec son aura de protagoniste, elle sortira sûrement très vite. Oh là là, mes 3 jeunes maîtres. J'ai eu un cancer il y a 3 ans. Je n'ai qu'une fille. Elle essaie juste de gagner plus d'argent pour payer mes soins. Je vous en supplie. Je vous en supplie. J'ai encore une dizaine de réunions aujourd'hui. Ce sont des petites choses que vous pouvez gérer. Ne m'appelez plus pour ça à l'avenir. L'Organisation médicale internationale vient visiter et apprendre aujourd'hui. Il y a quelques opérations que je dois réaliser moi-même. Je m'en vais aussi. Eh bien, vous partez comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, tu ne peux pas partir. Idiot, bien sûr que je ne partirai pas. Mais, je me sens un peu somnole. L'effet du médicament n'est pas encore passé. Sinon, comment vont-ils gérer ça? Que vais-je faire? Nous croyons en toi. Ah non, quand même. Vous êtes vraiment sans souci, vous. Pourquoi vous vous en prenez tous à moi? Je veux juste vivre avec dignité. Je veux juste gagner de l'argent pour soigner ma mère. Que ai-je fait de mal? Sœur Xuchin, ne pleure pas. Peu importe combien tu pleures, ils ne seront pas tendres avec nous. Nous, les pauvres, sommes destinés à être piétinés par ces riches comme eux. Et, grosse chaussette. Les grands frères sont tous partis. Et tu continues à jouer la comédie ici. Quoi? Souris, grande sœur, bois un peu d'eau chaude. Pour être sincère, en voyant vous deux, mère et fille, si pitoyables, je suis vraiment très moche. Ceux qui font du chantage méritent le cancer. Comme toi, cette méchante femme vertueuse qui fait semblant. Tu es humiliée de la tête aux pieds. Moi, j'aime ça, Dis-moi, que veux-tu faire exactement? Et mes frères, alors? Et moi, je suis indulgent. Ce n'est pas aussi facile à manipuler que consolider les finances. Le contrat de 3 ans est très clair. C'est-à-dire une indemnité de 10 fois le salaire. Soit 360 millions. Je n'ai même pas gagné 1 million en faisant ça toute ma vie. 360 millions. D'accord, je paie. On peut y aller maintenant? Non. Ce que je viens de dire concerne l'économie. Quant à la partie pénale. Cambriolage, destruction de biens personnels, tentative de meurtre, blessure volontaire, etc. Tout cela est également valable. Après tout, il y a des vidéos comme preuve. Toi, tu es vraiment impitoyable. L'ambiance est presque à son comble. Il est temps de servir le plat principal. Mais moi, tu sais, j'ai bon cœur. Comme on dit, il vaut mieux résoudre les conflits que de les aggraver. Après tout, la famille Paye n'est pas à court d'argent. Donc, ce que j'ai mentionné ci-dessus. Je peux temporairement ne pas poursuivre tout ce que vous avez fait à la famille Paye. Je peux temporairement ne pas poursuivre tout ce que vous avez fait à la famille Paye. Tu serais aussi gentil. Tant que tu accumules assez de jetons. Je crois que ça pourra aussi faire hésiter Xiak Suchin, pour ne pas blesser les 3 frères pour l'instant. À partir de maintenant, il suffit que tu t'éloignes volontairement des Payes. Je peux ne pas tenir compte de ta responsabilité. Sinon je vais publier la vidéo. Je tiendrai compte de ta pleine responsabilité. Il semble que toi et moi, c'est le véritable amour. Bien sûr. Parfois, j'envie vraiment que tu aies 3 frères qui te chérissent. C'est ma sœur aînée qui me chouchoute le plus, n'est-ce pas? Oui, c'est notre chouchou qui est la plus chérie. Ah, quel dommage que Kim Kim soit une si bonne personne. Et qu'elle soit tombée sur ce salaud de Jian Xuan. Lors de la soirée de sponsoring à laquelle elle a assisté aujourd'hui, Jian Xuan a rencontré Xiak Suchin. Ils ont ensuite entamé une relation secrète. Malheureusement, Lin Jing s'en est rendu compte trop tard. Elle a même accepté la demande en mariage de Jian Xuan lors du banquet. Bien que je n'ai pas prêté attention à Jian Xuan, il sait vraiment me surprendre. Est-ce que les choses vont vraiment se dérouler ainsi? De faux visages cachés partout, maquillés. Maquillage. Des escaliers maquillés pour cacher leur chemin volé, ne regarde pas de trop près. N'ose pas, comment peux-tu? Monsieur 11e. La dernière fois que j'ai croisé Mademoiselle Chia, j'ai senti que nous étions sur la même longueur d'onde. Monsieur 11e, ne faites pas ce genre de blague. Vous êtes tous des gens de la haute société. Je ne peux pas me permettre.
Qui a fait ça? Ce n'est rien, j'ai l'habitude. Qu'est-ce que ça vaut, cette petite injustice? Pour un homme aussi minable, il ne mérite pas qu'on s'intéresse à ce salaud. S'il me cherche encore, je le ferai ruiner et perdre sa réputation. Merci, Monsieur Pei, Monsieur J, ainsi qu'à tous les invités présents à cette conférence de sponsoring. Il n'y a qu'un seul titre de parrainage disponible cette fois. Nous vous invitons donc à enchérir. Qu'est-ce qu'il y a à enchérir? Chaque année, c'est la famille Pei qui sponsorise le nom. Ce sponsoring, eh bien, ça nécessite un certain cérémonial. Sinon, cet argent de Monsieur Pei ne serait pas bien dépensé. Tu sais vraiment bien parler, toi. Avec ces quelques mots que tu viens de dire, je fais un don de 10 milliards de la famille Pei. 1 milliard 10 millions. C'est qui? Le général Jian Xuan. Mais pourquoi les J et les Pei se battent-ils? Chaque année, c'est la même histoire. Vous ne pouvez pas tout garder pour vous, les Pei. Il faut aussi nous donner une chance. Non. Le clown, 2 milliards. 2 milliards 10 millions, je vais te... Et, c'est aussi à cause de cette compétition qu'ils sont devenus de véritables ennemis. Au fond, c'est toujours à cause de Xiaxu Shan. Quel rapport Xiaxu Shan a-t-elle avec lui? Jian Xuan ose défier notre famille Pei. Alors il faut anéantir la famille J. Alors, Monsieur Pei, allez-vous augmenter votre offre? Plus de soutien, c'est une bonne chose. Mais si quelqu'un fait de la concurrence déloyale contre Pei Jia, alors Pei Jia ne lui fera pas de cadeau non plus. Il est paniqué, il est enfin paniqué à cause de moi. La famille Pei finance chaque année de nombreux événements caritatifs, puisque Monsieur J veut se faire remarquer. Donnons-lui cette opportunité. Oh, Monsieur Pei, quel courage. Alors, j'annonce que le sponsor principal cette fois est de 3 milliards. Même Wu Tingxi est venu. Je me souviens que dans le scénario, il n'était pas à cette soirée caritative. Ma sœur l'a fait. À chaque fois, la famille J augmente de 10 millions. C'est vraiment dégoûtant, les familles Pei et Lou sont bien plus généreuses. À la hauteur du premier riche de Heishan. Lu Tingxi, encore un qui devient fou à l'enchère. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Mademoiselle Kiao. Pour cette conférence de sponsoring. Appelons-la au nom de Mademoiselle Kiao. Ah, le directeur Lou a dépensé 3 milliards pour obtenir le droit de sponsoring. C'est juste pour faire sourire la belle. C'est si romantique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, il est rare d'être à Heishan. Monsieur Foulou a toujours l'honneur de se présenter. Je voulais justement profiter de cette occasion pour annoncer une bonne nouvelle à tout le monde. Le moment tant attendu arrive. Jian Xuan demande Linking en mariage. La protagoniste de Xiaxu Shan n'a pas pu se contenir sur le moment. Linking. Depuis le malentendu de la dernière fois, j'ai aussi beaucoup réfléchi. Avant, j'étais occupée par le travail, et j'ai négligé tes sentiments. Aujourd'hui, Jian Xuan, veux te demander en mariage devant toutes ces personnalités et nobles aujourd'hui, en public. Linking. Épouse-moi. Un couple d'amants infâmes. Tu racontes n'importe quoi. Tiens ta langue propre. Tu crois que les autres vous doivent quelque chose. Regardez tous. Voici le vrai visage de Jian Xuan. Il sort en secret avec cette femme méprisable dans la salle. Et maintenant il a encore le culot de me demander en mariage. On dirait vraiment qu'ils sont tous les deux ici. Linking, qu'est-ce que tu fais ici à jouer la pureté? Ah, je ne fais que jouer un rôle avec toi. La personne que j'aime vraiment. C'est Xiaxu, innocente et sans vergogne. En un mot, tu es un bon à rien. Une femme que l'on peut obtenir si facilement. Tu n'as pas peur de te faire ruiner par elle. Kiao Chuchu, pourquoi es-tu toujours contre moi? Est-ce que maltraiter quelqu'un comme moi est ton plus grand plaisir? Vraiment, tu n'as vraiment aucune honte. Je ne parlerai pas des choses que tu as faites avant. Mais cette fois, tu as séduit le petit ami de quelqu'un d'autre. Tu dis que c'est un petit ami. Alors pourquoi je ne pourrais pas sortir avec Monsieur J? Et toi, tu as encore raison. Toi, tu es la maîtresse. Tu sais vraiment comment mettre des étiquettes aux gens. Il n'est pas marié. Alors je ne suis pas la maîtresse. Et puis, être en couple, c'est avant tout une affaire de consentement mutuel. Tu es bon ami avec Linking. Tu le favorises évidemment. Et moi, à qui vais-je demander des comptes? De plus, c'est une affaire entre Monsieur J et moi. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas, hein? Alors je vais montrer à tout le monde qui tu es vraiment. Ça suffit, Kiao Chuchu. Ce n'est pas votre. Chez vous, personne ne te contrôle. Vraiment. À Heishan, personne n'est encore né pour oser embêter ma sœur. Oh, ce banquet devient enfin intéressant. Ah, les 3 frères crevettes dodus sont vraiment des fous de leur sœur. Je suis encore plus viril. Quelle famille Pei remarquable. Vous pensez vraiment que la famille Pei peut tout contrôler ici à elle seule, n'est-ce pas? Je vais vous dire comment ils ont humilié Xiaxu Shan. Je sais tout. Xiaxu Shan a attisé le conflit entre les familles J et Pei. C'est aussi le début du malheur de la famille Pei. Alors, ensuite, Xiaxu Shan est une fille ordinaire et simple. Mais elle est gentille et s'aime elle-même. Elle est facilement blessée. Quand il était domestique chez vous, la famille Pei, les 3 frères Pei l'ont même humilié. Et ont même tenté de le violer. Vous êtes vraiment pire que des animaux. Vous êtes vraiment une femme sans honte. Tu n'as pas peur que je publie la vidéo? Ah, Président J. La personne dans cette vidéo n'est pas vraiment moi. C'est eux qui m'ont forcé à le faire. Je te crois. C'est quel genre de héros? Un excellent match pour un excellent match.
À partir d'aujourd'hui, Xiak Xuchin est la femme de Jian Xuan. Si l'un de vous ose encore l'humilier, ce sera comme s'il s'en prenait à moi, Jian Xuan. Quant à cette pénalité pour rupture de contrat, je, Jian Xuan, l'assume. Alors, la famille Pei ne devrait-elle pas lui présenter des excuses? Jian Xuan, tu es vraiment un digne repreneur. Tu sais ce qui s'est passé dans notre famille Pei. Ce qu'il a fait. Bien sûr que je sais. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement moi qui le sais. Tous ceux présents comprendront la vraie nature des Pei. Faisons en sorte que notre famille Pei lui présente des excuses. Tu es malade ou quoi? Tu veux que je prépare des médicaments pour toi? Moi, Jian Xuan, je n'aime jamais jouer sur les mots avec les autres. Les débats doivent avoir un gagnant et un perdant. Alors, parlons avec la force. Puisque c'est lors de la réception du concours de parfumerie, pourquoi ne pas faire un duel de parfumerie? Celui qui perd devra non seulement s'excuser auprès de l'autre, mais aussi moi. Et en plus, votre chère sœur Kiao Chuchu court nue dans toute la salle. Si c'est un affrontement, alors c'est un affrontement. Le grand frère Pei Yuan est mort dans cette course. Finalement, la voiture est détruite et il est mort. Comment est-ce possible? Et alors? La parfumerie est la spécialité du patron Pei. Tu as peur, peut-être? Ridicule. Il n'y a rien qui puisse me faire peur, Pei-yen. Donc, tu acceptes que je parte pour mon grand frère. Moi, le deuxième et le troisième frère, nous pouvons entendre les pensées de Tchouchou. Tout ce que Tchouchou a prédit s'est également réalisé. Pour eux. Même si c'est la mort. Je dois tenter ma chance. Perdre n'est pas honteux. Si la famille Pei admet la défaite maintenant, il est encore temps. Grand frère, ne dis pas oui. Puisque nous devons parier, alors mise tout ce que tu as, même ta vie. Bien, que veux-tu parier? Ta vie ne vaut pas grand-chose. Je parie sur 51% des actions de ton groupe J. Ose-le. D'accord, faisons comme tu dis. Misons nos biens respectifs. C'est fini, c'est complètement fini. Une fois le pari conclu, le grand frère Pei Yuan mourra empoisonné pendant le processus de parfumerie. Que faire, que faire? Réfléchis vite, espèce de tête de mule. Deuxième frère, troisième frère. Vous devez absolument me croire. Il ne faut surtout pas que le grand frère participe au concours de parfumerie de demain. Il y aurait vraiment des morts. MMH, ne t'inquiète pas. Je lui ai juste donné un tout petit peu de somnifère. Il suffit qu'il rate le concours de demain. Je leur ai dit que j'étais un voyageur temporel. Pouvoir prévoir l'intrigue. Ils doivent me prendre pour un idiot. Vous acceptez donc mon plan tacitement. Shang, ce n'est pas Pei Yuan qui est là, mais Kiao Chuchu. Par rapport à Pei Yuan, j'ai encore un peu de pression. Lui, Kiao Chuchu, se moquer de moi. C'est tout simplement chercher la mort. Salut. Réveille-toi. Que se passe-t-il? Le match a déjà commencé. Tonton Kiao n'est pas à la maison. Il est sûrement allé au match. Comment cela se fait-il? C'est pour que vous veilliez sur lui. Dès le début, il avait prévu de participer à la compétition à la place de son grand frère. C'est-à-dire mourir à ta place. C'est moi qui ai été négligent. Chuchu a tant sacrifié pour nous ces derniers temps, sans jamais s'en vanter. Elle ne restera certainement pas les bras croisés, en nous regardant, aller vers le grand frère en danger. Chuchu, on dirait qu'elle ne comprend même pas les bases de la fabrication d'encens. C'est pas mal de bricoler un peu. Oh non, pourquoi il vient vers moi? Ne me dis pas qu'il veut. Au départ, je voulais tuer Pei Yuan, puisque tu es venu chercher la mort. Je ne peux pas être tenu responsable. Ah. Ah ah. Nombre de résurrections restantes, 5. Compte à rebours de résurrection, 32. Cette fois, c'est fini. Je suis en danger. Je suis sur le lieu de la compétition. Je voulais juste le tuer pour me venger. Puisque tu insistes pour venir chercher la mort. Ah. Nombre de renaissances restantes, 4. 3. 2. Je suis déjà mort 4 fois. Si ça continue, je suis foutu. Je voulais juste le tuer pour réparer l'injustice. Puisque tu insistes pour revenir chercher la mort. Alors là, tu ne pourras pas t'en prendre aux autres. Que je vive ou meure, peu importe. Mais cette fois, je vais te faire payer le prix. Tu es fou, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. C'est toxique ici. Si tu ne nettoies pas ça rapidement, tu ne pourras plus jamais être viril de ta vie. Tu oses me jouer.
Quoi? Ah 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 ah. Chuchu est incroyable. Je t'aime. Comment est-ce possible? C'est une folle, elle est complètement folle. Chuchu, c'est gagné. Elle ne comprend pas les épices, n'est-ce pas? Et comment se fait-il qu'il continue encore à composer des parfums? Il ne serait pas en train de perdre la tête, peut-être. HIYE, calcule aussi pour lui. Oncle Kiao, pendant cette compétition, a utilisé des ingrédients dangereux tout du long. Tu sais ce que ça signifie. S'il continue à s'y exposer, il risque de perdre la raison. Perte de l'odorat. Diminution du jugement. Il ne peut plus évaluer le danger des épices. Eh bien, ne devrions-nous pas l'arrêter? Pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Frère, je ne t'ai pas déçu, n'est-ce pas? Dis-moi le plan à l'avance la prochaine fois. Frère, je suis plutôt impressionnant, non? Alors je suis si fort. Ne devrais-je pas recevoir un câlin en récompense? D'accord, je vais te récompenser. Ave. You. Aïe, tout mon corps me fait mal. Pourquoi cette renaissance prend-elle autant de temps? Je n'ai pas encore 3 chances, n'est-ce pas? Tu es réveillé, c'est quel hôpital? Pourquoi c'est juste moi et lui, où sont les autres? C'est l'hôpital Wang de Heichan, le meilleur hôpital de chirurgie au monde. Il n'y a que toi et moi dans cette chambre d'ICU. Hôpital Wang. Je me souviens que le propriétaire de cet hôpital s'appelle Jian Xuan. Oui, tu connais mon fils. Je voulais justement que vous fassiez connaissance. Tu es la mère de Jian Xuan. Oui. On dirait que vous vous connaissez vraiment. Donc, je passe à la scène suivante. Xiak Suchin séduit Jian Xuan, ce qui entraîne la rupture de son mariage avec Lin Qing. Il a même essayé de me tuer avec une course pour Xiak Suchin. Il ne sait encore rien de tout ça. La mère de Jian Xuan est une femme gentille et pitoyable. Je ne peux absolument pas lui dire tout ça. Pendant que j'étais hospitalisée, tant de choses se sont passées dehors. Si je ne pouvais pas entendre les pensées de cette fille, je serais encore enterrée dans la vallée. Et, qui t'a laissé entrer? Sors. Directeur Wang. Oh. Monsieur J, que faites-vous ici en personne? Ah, madame, elle a une affaire que j'aimerais que vous m'aidiez à organiser. Ah, salut. Monsieur J, vous dites que je peux certainement y arriver. Il y a un patient nommé Kiao Chuchu. Vous n'avez qu'à les mettre, lui et ces quelques personnes, dans la même chambre. Pour le reste, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Eh bien, c'est parfait. Pas de problème, pas de problème. Que se passe-t-il? Ah, madame la vieille dame, ce patient se porte bien. Je dois l'emmener dans un autre hôpital. Je veux qu'il reste ici avec moi. Y a-t-il un problème? Ah, ce patient a encore besoin d'examens et de traitements. Donc vous voyez. Tante, je reviendrai te voir après mes examens. Alors tu ne dois pas tromper tante, d'accord. Dans notre famille, Jian Xuan, s'il pouvait épouser une belle fille comme toi, ce serait vraiment une bénédiction méritée depuis 8 générations. Alors vaille. Je ne l'aurais pas cru. Kiao Chuchu, tu es vraiment une véritable séductrice. Je n'ai pas passé beaucoup de temps avec Tante J. Comment est-ce que je suis devenue la belle fille dont il parle? Frère Chang, tu ne serais pas en train de créer des sentiments avec Kiao Chuchu, si. Tu as vraiment développé des sentiments, hein? Une femme comme elle, qui a grandi entourée d'hommes. Je parie qu'elle n'est plus très propre. Qui oserait encore porter une chaussure pareille? Ennuyeux, arrête-toi. Kiao Chuchu, tu n'étais pas très douée pour jouer la comédie chez les Pei. Comment ça se fait que tu es devenue muette maintenant? Xiak Suchin. N'oublie pas ce que tu as fait chez les Pei. Les preuves vidéo sont toujours en ma possession. Ne me pousse pas à bout. HMPH, chantage. Kiao Chuchu, j'ai perdu ma dignité chez les Pei. Je vais tout récupérer petit à petit. Bien qu'il y ait cet hôpital dans l'œuvre originale, il n'y a pas du tout de scène où Kiao Chuchu est hospitalisé. Tous mes frères ne sont pas ici. C'est encore le territoire de Jian Xuan. Ils ne vont pas me faire de mal, n'est-ce pas? Kiao Chuchu est ma fille. Je ne permets à personne de l'embêter. Maman, tu ne deviens pas un peu sénile. Son oncle Kiao est la fille de la famille Pei. Depuis quand est-elle ta fille? La tante J est gentille avec moi. Elle est aussi très bonne personne. Devrais-je lui demander de l'aide? Je ne suis pas encore sénile. N'oublie pas que dans cette famille J, ma femme a encore son mot à dire. Ma fille, vaille. Dans cet hôpital, personne n'osera te faire du mal. Vaille, sois tranquille. Je viendrai te voir tout à l'heure. Oui, viens. Tu es donc Xiak Suchin. Maman, ce sont des fleurs que Xuchin a choisies pour toi elle-même. Une femme aussi méprisable que ça. Tu ne mettras jamais les pieds dans la maison des J, à moins que je ne sois morte. Maman, Xuchin, elle choisit elle ou moi. Ça. À l'avenir, tu ne dois plus fréquenter ce genre de femme. Une fois qu'une telle femme entre, la famille J sera tôt ou tard détruite par elle. Maman, j'ai compris.
Ça doit être Kiao Chuchu qui a dit quelque chose devant toi. Puisque tu joues des coups bas avec moi, je vais m'occuper de toi. Et entraîner aussi Kuijia dans cette histoire. L'hôpital du groupe et l'agence de management ont eu des problèmes en même temps. Ce n'est absolument pas un hasard. C'est certain. Je soupçonne que quelqu'un en veut à Peijia. Cet hôpital a un environnement complexe. Est-ce que Jianshan est derrière tout ça? Qui oserait s'opposer à Chuchu? Je veux sa tête. Peu importe que Kiao Chuchu et les 3 frères Pei soient là. Je vais te détruire tout de suite. Ah. Que fais-tu? Lâche-moi. Ne me touche pas, lâche-moi. Laisse-moi t'embrasser, grand frère. Éloigne-toi. Oh, petit piment. Grand frère aime ça. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Au secours, au secours. Crie plus fort. Plus tu cries fort, plus ça nous plaît. Au secours. Depuis que je travaille au restaurant pour payer les soins de maman. Tu n'as cessé d'apparaître devant moi pour gâcher mes affaires. Toutes sortes de chiac-suchin. Calme-toi un peu. Si tu dis que tu pars maintenant, il n'est pas encore trop tard. Bien sûr que je ne vais pas jouer, tant que je te détruis. Je peux être avec Jian Xuan. Ne t'inquiète pas, tes 3 frères ne viendront pas te sauver. Ah, passe à l'action. Ah 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 ah. Ne t'approche pas, je vais te faire perdre tout honneur. Tu deviendras la risée de toute la ville. À ce moment-là, même la famille Pei ne voudra plus de toi. Non, mes mains et mes pieds sont liés. Je ne peux même pas me suicider maintenant. Dois-je vraiment subir ces humiliations et être filmé? Ensuite, je vais te faire désirer la vie sans pouvoir y échapper. Devenir un rat de ruelle. Devenir accessible à tous. Non, je préfère mourir. Laisse-moi mourir. Frère. Quoi? La voiture a été amenée par nous 3 ensemble. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'information d'admission? Dans ce genre de situation, il est très probable que quelqu'un ait trafiqué les choses. Appelons la police. Je n'ai pas le temps. Jian Xuan, où as-tu caché Chuchu? Lâche ce J. Si quelque chose arrive à Chuchu, j'aurai toute la généalogie de la famille J. PYE, je ne pensais pas que toi, si calme et réservé, perdrais ton sang-froid. Dire une chose pareille, on dirait que j'ai découvert le secret des 3 frères Pei. Ne lui parle pas pour rien. Je te dis, quelles conditions? Même si je suis actionnaire de cet hôpital, je ne participe jamais à la gestion. Comment pourrais-je savoir où il est? Il y a tellement de chambres ici. Il y a toutes sortes de patients. Vous feriez mieux de le trouver rapidement. Sinon, il risque de... Sale chose. Alors c'est toi qui as fait ça. Maman, je ne sais rien du tout. La famille Pei a toujours été alléchant. Ils ont toujours écrasé notre famille J. Ce que je viens de dire, ce n'était que de la colère. Tu crois vraiment que je suis devenue fou? Chuchu est une bonne fille, même si elle n'a rien dit. Elle est blessée et hospitalisée. C'est toi qui lui as fait ça, n'est-ce pas? Maman, aide-la vite à descendre. Continuez donc à chercher. Je ne vais plus te déranger. Toi. Ah. Regarde comme tu es belle maintenant. Tu penses que si cette vidéo était publiée, tes 3 frères seraient tristes en la voyant? Ah, va-t'en, va-t'en. Miss Kiao, l'échauffement est terminé, non. Ne devrions-nous pas passer au sujet principal? Je vous le dis. Les 3 frères Pei m'aiment beaucoup. Vous me traitez comme ça, ils ne vous laisseront pas faire. Les 3 frères Pei, pour gagner de l'argent pour soigner maman. J'accepte volontiers d'être servante chez les Pei, et ils m'ont humiliée de toutes les façons juste parce que j'ai fait une petite erreur. Ils m'ont infligé toutes sortes d'humiliations. Je ferai en sorte que les 3 frères Pei meurent avec toi. Ah. Ah. Frère Chuan, regarde vite. Es-tu satisfait de la vidéo que j'ai filmée? Mon chéri, toi. C'est juste que tu es trop gentil. Comment une vidéo comme ça pourrait-elle avoir des vues? Tu dois la rendre un peu plus provocante. Ah, frère Chuan, tu es vraiment méchant. Pour ce genre de choses, il vaut mieux que ce soit toi. Le spectacle commence. Ne vous approchez pas, je vous préviens. Si vous venez encore plus près, je vais me suicider pour vous montrer. Oh 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 oh. Se suicider, c'est tellement bien. Alors, cette vidéo aura sûrement beaucoup de vues et de likes. Dépêche-toi, va te suicider vite. Mince, je ne peux pas me contrôler. Avant, c'était toujours une mort passive. Et si je ne meurs pas quand la lame traverse ma gorge? Dépêche-toi de mourir.
Une femme comme elle ne se donnerait jamais la mort. Et toi, va mourir. Si tu sautes par la fenêtre du 3e étage, tu devrais mourir en tombant. Dans ce cas, ne sois pas poli avec lui, foncez. Et Oncle. C'est lui qui est tombé tout seul. Ça ne nous concerne pas. Pourquoi s'en prendre à nous? Rends-le-moi. Petit chien. Ici, il y a tous tes crimes. Si quelque chose arrivait à Chouchou, éteins toute la famille J. Pourquoi il n'y a pas de rappel? Est-ce que cette fois je ne suis pas mort? Qui peut m'aider? Eh bien, j'ai l'impression d'entendre Chuyuxin crier à l'aide. Je l'ai aussi entendu. Ne serait-elle pas juste à proximité? Comment cela se fait-il? Mademoiselle Kiao, tiens bon, je vais appeler un médecin tout de suite. Lanlan, ne laisse surtout pas appeler un médecin, laisse-moi mourir. Je ne peux renaître qu'en mourant. Et si je ne peux pas mourir, alors mon Dieu. Qui peut m'aider? Si Lutingsi pouvait m'étrangler maintenant, ce serait parfait. Alors je pourrais renaître. Attends que mes frères viennent me sauver. Papa, aide vite la fée. Elle souffre tant sur le sol. Je suis désolée, mademoiselle Kiao. Est-ce qu'ils peuvent vraiment entendre ma voix intérieure? Est-ce qu'ils peuvent vraiment entendre ma voix intérieure? Liuting 4, mais un peu plus de force. Il est trop tard. Liuting 4, lâche-moi vite. C'est bon, il reste une seule résurrection. S'il te plaît, ressuscite vite. Je vais être ressuscité. Compte à rebours 3, 2, 1. Va donc mourir. Puisque c'est comme ça. Ne sois pas poli avec lui alors. Attends, frappe à la porte. Sauve-moi. Vous m'avez quand même retrouvé. Sauve-moi. Vous m'avez quand même retrouvé. Salaud, lâche-le. Les 3 frères payent. Vous avez vraiment la grosse tête. Mais vous n'avez toujours pas compris la situation, n'est-ce pas? Le problème, c'est que cet endroit est un hôpital. Mais c'est un hôpital privé de Jianshuan. Pei Yuan et les autres ne connaissaient pas cet hôpital auparavant. Même s'il appartient à Jianshuan. Et alors, moi? Qui fait des histoires à l'hôpital? Ce sont eux, le président J. Ils ne font pas que du bruit ici. Ils m'ont même frappé. Emmenez-les pour un bon interrogatoire. C'est vraiment l'anarchie. Le deuxième, le téléphone est connecté. Frère aîné, il n'y a pas de réseau, on ne peut pas l'appeler. Tu veux appeler la police? Je ne te donnerai jamais cette chance. Emmenez-les en bas. Oui. Ne partez pas. Lâchez-moi. Frère. C'est fini, complètement fini. Qui aurait cru que Jin Yanshuan deviendrait complètement fou après avoir sombré dans les ténèbres? Que faire? Il ne me reste qu'une dernière chance de ressusciter. Je ne suis qu'un petit personnage insignifiant. Des gens comme vous, un grand héros et une grande héroïne, ne devraient pas se soucier d'un petit personnage comme moi, n'est-ce pas? Non, non, non. Tu n'es pas un petit personnage. Il y a tant de riches à Échamps qui te chérissent. Tu es vraiment la grande héroïne. Et moi, je veux juste devenir le méchant. La grande héroïne veut devenir la grande méchante. C'est clairement une descente aux enfers. Plus tu es pitoyable, plus ça m'excite. À présent, commence ta performance. Excusez-moi, où se trouve Kiao Chuchu? Kiao Chuchu, hein? Il n'y a pas cette personne. Tu n'as même pas vérifié. Tu es si sûr. Alors je vais vérifier pour toi. Il y a des moustiques ici. Parle. Parle. Monsieur Liu. Sauvez ma sœur, elle m'attend. Peu importe qui tu es, je te préviens de ne pas te mêler de ça. Je te le dis. Je m'appelle Lu Tingxi. J'ai déjà racheté cet hôpital, et je détiens plus de 50% des parts. À partir de maintenant, c'est moi qui paierai vos salaires. Alors, ne serait-il pas temps de réfléchir à une stratégie? Ce sont vraiment des gens intelligents. Allons-y. Allons-y. Maintenant, commence ta performance. Des fous, ce ne sont que des fous. Qui peut encore me sauver? Putain, vous comprenez pas le langage humain ou quoi? Dégagez vite d'ici, bordel. Papa, je n'aime pas cet arbre. Je veux m'allonger à côté. Cette méchante tante. Puisque j'y n'aime pas ça. Alors papa va faire disparaître ces gens de Échamps. Chou.
Chouchou est mon grand frère. Désolé Chouchou, c'est le grand frère qui est en retard. Le temple Luting est mon territoire. Ton territoire. Quel dommage. Maintenant, toute la ville de Haï est mon territoire. J'ai déjà acheté cet hôpital, et je l'ai offert à Kiao Chuchu. Mademoiselle Luting si. Tu oses gâcher mes affaires. Je fournirai toutes les preuves ici aux autorités compétentes. Je vais tout enregistrer ce que vous dites. Ce n'est pas notre affaire. C'est tout sur les ordres de Ji Jianxuan. On va voir ça. Pas bon, je me souviens maintenant. Le majordome du temple de Luting a conspiré avec une personne mystérieuse pour s'emparer des biens de la famille Lu. Il a tué Luting. À ce stade, cette personne mystérieuse doit être l'actuel Jianxuan. Oncle, oncle, oncle. Ma sœur, papa, ne me laissez pas vous déranger. Tu es trop bon avec les gens. Est-ce que je me trompe? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Puisque tu ne me laisses aucune chance. Alors va mourir. C'est toi. Ah, tu cherches la mort. Je ne peux pas boire. Je ne peux pas boire. Une activité criminelle extrêmement grave a récemment eu lieu dans ma ville. Les personnes impliquées, Jianxuan et Xiak Suchin, ont déjà été arrêtées et emprisonnées. Le nombre de renaissances de l'hôte est remis à 0. Mission échouée. Vous resterez à jamais dans cette série.